Bon alors, on en est où dans nos résolutions pour l'année 2025? Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On arrive ici au printemps 2025. En tout cas, c'est déjà le printemps en fait. Il fait super beau, il commence à avoir du soleil, etc. Et je trouve que c'est le timing parfait pour pouvoir faire un petit reset. Un reset au niveau de nos routines, un reset au niveau justement skincare, etc. Prendre un maximum de bonnes habitudes et surtout pouvoir faire un reset aussi au niveau évidemment financier, travail, motivation. Enfin voilà, se remotiver en fait pour faire en sorte que dans 3 mois, donc quand on arrive à l'été, on soit vraiment au max de ce qu'on peut faire et qu'on passe l'été de manière sereine. Je vais faire en sorte en fait de diviser cette petite série de resets, routines, en 3 vidéos. Une qui va traiter plutôt de ce qui va être skincare, beauté, enfin motivation aussi au niveau sport, etc. Une autre qui va traiter plutôt de tout ce qui va être mindset et motivation au niveau, allez, tout ce qui va être plutôt un peu plus self-love, les hobbies, diminuer la charge mentale, enfin bref, toutes ces choses-là, plutôt tout ce qui se passe un peu plus ici, un peu plus haut en fait. Et la troisième chose, c'est la partie plutôt motivation au niveau financier, donc tout ce qu'on peut faire pour faire un petit reset au niveau de ses finances et maximiser tout ça. Voilà, on commence avec la partie 1. Alors évidemment, prenez ce que vous aimez, prenez ce qui vous convient, prenez ce qui est bon pour vous, en tout cas qui vous semble bon pour vous, et n'hésitez pas du coup à mettre tout le restant évidemment de côté. Je vais donner un maximum de choses, un maximum d'informations, et donc c'est possible qu'il y ait des choses qui ne vous conviennent absolument pas, que vous n'ayez absolument pas envie de mettre en place. C'est tout à fait ok, évidemment. Donc faites en sorte de pouvoir juste prendre les bonnes choses, prendre quelques petites choses, revenir sur la vidéo peut-être d'ici quelques temps aussi quand votre vie aura un petit peu changé. Et voilà, et je vous souhaite une très très bonne écoute. La première chose au niveau en fait apparent, c'est de traiter et de faire en sorte de maximiser tout ce qui va être interne en fait. Donc vraiment essayer de maximiser et d'optimiser sa nourriture, d'optimiser ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. Donc la première astuce évidemment, ça va être de boire de l'eau. Personnellement, j'essaie ici maintenant de me challenger ces 3 prochains mois et de boire 2 litres d'eau par jour, ce que je trouve extrêmement compliqué. Mais bon, heureusement, j'ai toujours une petite bouteille d'eau à côté de moi pour me rappeler qu'il faut que je boive. Donc la première des choses, c'est ça. Alors pourquoi boire? Évidemment, donc au niveau de l'hydratation de manière générale, si on est bien hydraté de l'intérieur, normalement, on aura une belle hydratation aussi, par exemple au niveau de sa peau, etc. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour faire fonctionner en fait tous nos organes en fait à l'intérieur. Donc c'est bon pour évidemment énormément de choses. Le corps est quand même conçu à plus de 70% d'eau, donc c'est normal de continuer du coup à l'hydrater et pouvoir surtout l'éliminer, enfin l'aider aussi à éliminer les déchets. Donc prenez votre eau, votre petite gourde, votre petit verre d'eau, votre petite tasse de thé, pourquoi pas aussi, ça peut être aussi sympa, et buvons. La deuxième astuce pour revenir sur des bonnes bases, c'est de mettre de côté tout ce qui va être nourriture frite. Non, free. Donc tout ce qui va être fait dans la friture, en gros, de vraiment essayer de faire un reset pendant plusieurs jours, de vous forcer vraiment à vous dire ok non, là je vais pas manger de nourriture frite, je vais essayer de trouver des versions plutôt plus douces en fait et plus saines, typiquement des cuissons à l'air fryer, des cuissons au four, enfin à la poêle, enfin bref dans plein d'autres choses, mais vraiment juste éviter en fait tout ce qui va être nourriture frite, c'est pas bon pour vous de toute façon, ça va pas être bon pour votre poids non plus, enfin ça dépend évidemment quel est votre objectif, mais personnellement j'ai un objectif de perte de poids, donc voilà, tout ce qui va être friture et tout, on est directement mis dedans et ça va vraiment pas, c'est pas bon pour soi. Troisième chose, c'est de prendre des probiotiques. On a une alimentation plutôt en Europe, etc., où on n'est pas très enfin même pas juste en Europe en fait, la plupart des pays hors Asie en fait, on consomme pas assez de choses qui soient fermentées, qui sont en fait bonnes pour notre microbiote. On mange énormément de choses qui sont cuites, surcuites, qui sont pas bonnes pour notre microbiote, et donc en fait on manque de probiotiques, en fait on manque de ces choses qui sont riches en probiotiques et qui sont bonnes pour notre microbiote. Donc le gros plus, ce serait soit évidemment de manger des choses fermentées, par exemple du kimchi, etc., enfin de la choucroute, enfin bref, tout plein de choses qui sont fermentées. Il y en a plein qui sont bonnes, ou par exemple boire du kombucha ou du kéfir. Enfin, il y a plein de boissons par exemple aussi fermentées, pardon, que vous pouvez consommer au quotidien, qui sont extrêmement bonnes pour vous. Mais si vous n'avez pas cette possibilité-là, ou si
vous n'aimez pas ou enfin bref, voilà, peu importe. N'hésitez pas du coup à prendre des petits compléments alimentaires, pardon, des petits compléments alimentaires de probiotiques pour vraiment faciliter tout ce qui se passe ici. Donc voilà, vraiment votre microbiote, ça va être bon pourquoi? Pour vos défenses immunitaires, ça va être bon pour votre digestion aussi de manière générale. Et normalement, si vous buvez plus d'eau, que vous arrêtez les fritures et qu'en plus vous prenez soin de votre microbiote, lucky you, vous allez être en bonne santé. Prenez vos vitamines. Un peu pareil, en fait, faites une prise de sang, regardez que vous n'avez pas de carence, de choses comme ça. Checkez voilà un petit peu votre situation en fait au niveau sanguin et checkez qu'en fait vous n'avez pas, comme je dis, de carence en fer ou autre et que vous soyez en fait en bonne santé de manière générale. Il y a des choses évidemment qu'on ne retrouve pas dans les prises de sang, en tout cas qui sont des choses qui sont trop soluble, enfin, en tout cas que vous devez prendre une prise de sang presque tous les jours. Et par exemple, checker aussi si vous êtes stressé, etc. Peut-être refaire une petite cure de magnésium. Est-ce que vous avez suffisamment de vitamine C? Enfin voilà, regardez un petit peu tout ça et prenez vos vitamines pour être plus en forme. Dans cette quête de meilleure apparence et surtout avoir un petit glow-up là, juste avant l'été, je vais personnellement essayer de diminuer un petit peu le sucre. Alors je dis un petit peu parce que je pense pas que j'y arriverai vraiment. C'est pas un de mes goals, mais je sais que le sucre n'est pas spécialement bon pour moi, enfin pour et que surtout quand je parle de sucre, je parle de sucre rapide, etc. Je pense évidemment pas aux glucides complexes et autres qui peuvent être voilà, qui sont essentiels en fait au corps humain et à ma survie, mais plutôt justement le fait de délimiter tout ce, vous voyez, le petit sucre qu'on met dans son café qui est pas spécialement utile en fait en soi. Si vous avez un bon café, bon cappuccino, normalement pas besoin, mais donc voire même de remplacer en fait ce cappuccino par un petit thé vert ou ce genre de choses, rien à voir avec le sucre du coup, mais voilà. Et donc en fait de manière générale de diminuer le sucre. Je pense que si on diminue le sucre, il y aura peut-être moyen de perdre quelques kilos aussi en même temps. Donc voilà, ça fait un petit win-win, bon pour la santé, bon pour l'énergie et en même temps personnellement je perdrai quelques kilos, ça ne fera pas de mal. Évidemment, dans cette même optique-là, je vais vous citer plusieurs choses, mais vous pouvez faire du meal prep pour avoir plus de plats déjà sains, prêts et voilà, prêts à être utilisés. Vous pouvez augmenter votre niveau de protéines. C'est bon pour soi, pour les muscles, pour la reconstruction justement musculaire, pour son niveau d'énergie, pour éviter aussi les cravings justement de sucre et ce genre de choses. Augmenter votre niveau de protéines. Manger plus de fibres, of course. Donc c'est pour pareil, pour avoir une meilleure digestion, un meilleur système digestif et surtout aussi pour éviter encore une fois tout ce qui va être cravings de sucre et autres. Deuxième partie, c'est le sport. Donc vraiment, enfin, est-ce que je dois même le dire? Je pense que je le dis dans toutes les vidéos, mais c'est tellement important d'avoir une activité physique, en tout cas du mouvement dans son quotidien. Donc essayez d'augmenter justement le nombre de petits pas que vous faites. Si vous faites actuellement, je sais pas moi, que 3000 pas par jour, ce qui est déjà bien, vraiment. Essayez d'augmenter un petit peu, essayez de marcher 10-15 minutes en plus, essayez de faire un petit tour, je sais pas moi, de votre appart, ou dès que vous êtes au téléphone, de marcher un petit peu. Si est-ce que vous avez un petit vélo de maison, enfin, voyez tout ce que vous pouvez faire, voilà, toutes ces petites choses qu'on fait, tous ces mouvements en fait qu'on fait sans vraiment se rendre compte, qui sont pas du sport en tant que tel, mais qui rajoutent vraiment du mouvement dans notre quotidien, des petits abdos hypopressifs quand vous vous réveillez le matin, tellement de choses qu'on peut faire. Et en dehors de ça, planifiez vos séances de sport. Faites-vous un petit programme, de dire voilà, je veux au moins 2 séances de sport où je vais porter du lourd, où ça va être quand même assez intense, une séance de cardio. Vraiment essayer de planifier vraiment tout ça. Que en fait vous n'ayez pas d'excuses. En fait, faites votre sport. Vous rajoutez 5-10 minutes par-ci, 5-10 minutes par-là. Vous prenez un rendez-vous avec vous-même de vous dire ok, ce jour-là, j'ai ma séance de sport de 20 minutes. De 30 minutes. Commencez petit et puis évidemment, vous essayez petit à petit, si c'est possible pour vous, d'augmenter vos séances. Mais vraiment, faites votre sport, c'est indispensable vraiment au bon fonctionnement en fait de notre corps. Le corps humain n'est pas fait pour rester à la base assis ou statique et assis sur une chaise. À la base, notre corps humain, enfin en tout cas l'être humain, c'est vraiment des êtres de mouvement. À la base, on est quoi, chasseurs, cueilleurs, et tout ça. Donc on bouge, on a besoin de bouger. Vous avez vu tous les muscles qu'on a sur le corps, on est fait pour les utiliser. Vous avez vu la capacité, ce qu'un corps peut faire. Mettez-vous en mouvement, c'est indispensable. Et il n'y a pas d'âge pour se mettre en mouvement, il n'y a pas d'excuse pour se mettre en mouvement. Je veux dire, même si voilà, vous avez mal telle et telle chose, il y a toujours une partie de votre corps,
enfin j'espère pour vous en tout cas, qui peut voilà, qui peut bouger. Donc essayez vraiment de bouger au quotidien, de remettre du mouvement dans votre quotidien et de planifier vos séances de sport. Mon autre partie reset, c'est la partie plutôt beauté, donc tout ce qui est plutôt externe. C'est-à-dire, c'est-à-dire que j'ai pris aussi rendez-vous avec moi-même pour tout ce qui va être soins capillaires, soins de peau, gommage, etc. Mes ongles, enfin voilà, j'ai vraiment pris rendez-vous pour tout. C'est vraiment une partie reset intense pour moi. Quand on s'est trop négligé comme ça pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour mon cas, c'est vraiment important justement de dire ok là maintenant je veux repartir sur des bonnes bases, je reprends vraiment le contrôle de mon apparence, de ce à quoi j'ai envie de ressembler. C'est pas par rapport justement au dictat de il faut avoir les ongles manucurés, il faut ça et ça, mais vraiment pas. C'est vraiment par rapport à ce que moi j'ai envie de voir de moi-même et comment j'étais aussi avant d'ailleurs, et de me dire quelle est l'image que j'ai envie d'avoir de moi. Quand je vois une photo de moi, est-ce que la personne que je vois sur cette photo représente réellement la personne que je suis au fond de moi et que j'aimerais que les autres voient. Est-ce que cela transparaît en fait dans les photos? Et malheureusement, en tout cas pour mon cas, c'est pas le cas justement. J'aimerais bien justement de revoir cette personne un peu coquette, etc. Donc, conclusion, j'ai vraiment mis en place maintenant un petit reset pour remettre dans mon quotidien des périodes où j'ai ma séance pour voilà, pour me faire mes soins capillaires tous les dimanches. Je sais que j'ai au moins 1 heure pour moi, pour vraiment pouvoir faire mon shampoing, faire mon soin, faire mon masque, etc. C'est un non négligeable, c'est non-negotiable. Donc vraiment faites en sorte que ce soit la même chose pour vous. Et c'est la même chose pour la skincare de tous les soirs, vraiment par ce petit rendez-vous, des maquillages, etc. Bon, évidemment, si vous ne maquillez pas, faites autre chose, mais c'est en fait ce petit moment que vous avez quotidien ou hebdomadaire, où c'est un non négociable. Vous prenez ce temps-là pour refaire voilà, vos petites routines, etc., que ce soit niveau soins, etc., ou ça peut être aussi un truc santé, mais quelque chose qui a à voir avec l'apparence en tout cas. Donc normalement, les objectifs seront du coup les suivants. Ici, d'ici l'été, j'aimerais du coup que déjà voir en fait des résultats au niveau de mon corps et au niveau de ma peau aussi, et évidemment aussi de mes cheveux. Et je pense qu'aussi le fait d'avoir mis en place des choses un petit peu plus saines aussi au niveau nourriture, normalement on devrait voir un impact aussi à les inside out, donc tout ce qui se passe à l'intérieur qui se voit aussi, qui se fasse transparaître aussi sur ma peau. Et vous, du coup, quelles sont les choses que vous mettrez en place? N'hésitez pas, on peut faire un petit challenge. En fait, on est plusieurs voilà, à faire ça. Je mettrai des aperçus aussi des avant-après d'ici, du coup, 3 mois, quand je verrai vraiment un gros résultat, je l'espère, sur mon apparence de manière générale. Et on fera suivre aussi, évidemment, avec la partie mindset et également la partie argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup dans environ 7 jours pour une nouvelle vidéo. Et je vous invite aussi à vous abonner pour voir la suite, ainsi que laisser un petit commentaire. Ça aide énormément ma chaîne. En fait, ça aide ce qui aide le plus, je pense, ma chaîne pour le moment. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce vers le haut. À très bientôt. Bye bye.